Bonjour à vous et bienvenue dans cette philosophie du bar. Aujourd'hui, du lexique, quelques mots de vocabulaire. Individu se dit de tout être vivant, d'une espèce quelconque d'ailleurs, mais il est vrai que ce terme s'applique davantage à l'être humain, considéré plus comme un objet que comme une personne, que comme un sujet. L'étymologie d'individu renvoie au latin individuum, c'est-à-dire qui n'est pas sécable, qui n'est pas divisible. Ça correspond bien sûr au grec atomos, justement, ce qui n'est pas divisible, ce qui n'est pas sécable. Non pas qu'on ne puisse pas diviser l'être humain, mais ce qu'il y a d'individuel en lui ne peut être divisé. En d'autres termes encore, un cul-de-jatte n'est pas la moitié d'un individu. Injure. Une injure, c'est la dénonciation haineuse, et j'insiste sur cet adjectif haineuse, dénonciation haineuse, qui s'adresse paradoxalement à celui-là même qu'elle dénonce. Dans quel but? Simplement peut-être pour le plaisir que l'on en trouve, par hygiène, parce qu'il vaut mieux peut-être injurier plutôt que de tuer, parce qu'il vaut mieux peut-être injurier plutôt que de se faire un ulcère à l'estomac. Dans quel but encore? Peut-être pour une certaine exigence de la vérité, en tout cas ce qu'on croit être la vérité. Peut-être pour une certaine exigence de la justice, en tout cas ce qu'on croit être la justice. Injurier quelqu'un, c'est l'obliger à se regarder dans le miroir de notre propre mépris. Regarde-toi dans mon regard, juge-toi dans mon jugement. L'injure peut être fondée ou pas, bien sûr. Elle peut être médisance ou calomnie. En tout cas, la personne qui injurie est une personne qui refuse de comprendre. C'est une personne qui souhaite vous blesser. Elle est à la fois juge, avocat, procureur, bourreau. Et en ce sens, elle relève de la colère. Et tout ce qui relève de la colère, foncièrement, essentiellement, n'est pas juste. Interdit. Interdit, c'est une obligation négative. C'est l'obligation de ne pas faire ceci ou encore cela. C'est la forme négative du devoir. Tu dois. Par exemple, je puis énoncer « sois fidèle ». Formulation positive, bien sûr, même s'il s'agit d'un impératif. Et l'on peut formuler aussi « tu ne commettras pas d'adultère », forme alors négative du devoir. Oui, mais la loi morale, même si elle est formulée de façon tout à fait positive, en revient quand même à nous interdire de la transgresser. Et puis, il y a aussi ce fameux slogan de mai 68 que vous connaissez tous, « Il est interdit d'interdire ». Formule paradoxale, formule contradictoire, qui s'abolit d'elle-même à partir du moment où on la prononce. Et puis, on en est bien revenu de cette formule 68ard, parce que tous les parents, tous les éducateurs savent pertinemment bien qu'en matière d'éducation, justement, il est interdit de ne pas interdire.